Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce 78e Pixel Café. Ici Dr D qui vous parle accompagné de Mouni. Hello. De Léviathan. Salut. Et de l'éternel, l'infatigable, le salé un petit peu quand on parle de Mario Odyssey. J'allais faire la blague comme quoi j'étais revenu d'une séance incroyable de jeu avec Super Mario Odyssey, mais tu m'as volé ma réplique. Il faut bien qu'il y en ait un qui revienne d'une séance incroyable de Mario Odyssey dans cette équipe. Allez, vous êtes soyons méchants, un vous êtes petit peu cruels. sérieux parce qu'on va avoir l'occasion de s'amuser d'ici quelques petites secondes. Et oui, car le thème du jour, ça va être le thème de ces jeux auxquels on a joué, auxquels on a beaucoup joué, ou auxquels on joue toujours beaucoup, et auxquels on n'assume absolument pas de jouer. Publiquement, on ne l'assume pas, ou de l'avoir joué. Ça peut être durant votre folle jeunesse, ou maintenant si vous êtes toujours jeune, c'est pas le cas de tout le monde, mais on est Papito Mario avec son... Bonjour papy Dr D, hein. Voilà les vieux du Muppet Show. Par exemple, Mario Odyssey... Alors je plaisante, il y a des jeux beaucoup plus honteux, et c'est précisément de ça dont on va parler. Je vous écoute. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Moi je vais commencer chronologiquement de ma vie avec le premier jeu que j'ai eu honte. Pas honte, en fait j'avais peur d'y jouer plus que honteux. Et du coup je le disais à personne parce que j'avais peur que ça sache en fait. Donc c'est pas vraiment une honte dans le genre j'assume pas de jouer, mais c'était plus je joue à des jeux qui sont clairement pas pour mon âge et il faut surtout pas que j'en parle à qui que ce soit. Et ça a commencé avec les premiers GTA sur PlayStation et le premier Half-Life sur PC. Et j'avais pas du tout l'âge pour jouer à ça et je le faisais en cachette, donc j'avais un petit peu honte de jouer à ces jeux qui sont pourtant des très très bons jeux. Eh bien j'allais exactement dans le même sens que toi, puisque nous les vieux, les très très vieux, nous sommes nés à une époque où la violence complètement décomplexée dans les jeux vidéo, ma foi, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça, et ça choquait énormément les adultes, et en particulier les profs et les parents, et du coup, durant le partie que je ne situerai pas de ma scolarité, il y a eu un jeu sur Nintendo 64 qui était considéré comme assez violent, en tout cas qui a marqué un saut plutôt important, et pourtant c'était un jeu que tout le monde a eu à cette époque, c'était GoldenEye sur 64. Et ce jeu était excellent, tout le monde l'appréciait, mais ça divisait, hein. Il y avait des copains à l'école avec lesquels on voulait jouer, mais on n'était pas très très sûr parce que les parents ils voulaient pas, puis imaginaient qu'ils aient plus le droit de revenir jouer à la maison. Le drame. Surtout que multijoueur, 4 joueurs. Alors du coup pour moi les jeux de la honte c'est surtout les jeux qui se sont fait absolument critiquer jusqu'à la moelle, mais que j'ose pas vraiment avouer que j'ai aimé, mais du coup je vais le dire dans cette émission, donc du coup je vais quand même me faire crucifier, mais bon voilà. Alors je le dis haut et fort, Sonic Riders sur Wii, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai terminé à 100%, alors que pourtant tout le monde trouve que les contrôles sont nuls, que c'était pas intéressant, que c'était un Mario Kart au rabais. Tous les Mario Kart Live sont des Mario Kart au rabais. Voilà, tous les Mario Kart sont des Mario Kart au rabais. Voilà. Non, pas tous les Mario Kart, les Mario Kart Like, j'ai dit. Oui, j'ai dit like après. Ouais, attention. Hein. Voilà. Mais du coup, voilà, Sonic Riders sur Wii, j'avais quand même pas mal aimé, pour une raison. Et je me souviens plus pourquoi, mais je l'aime. Voilà. C'est déjà ça. Moi, il y a une série de jeux, je crois que je les ai pratiquement tous faits, et il y en a quand même pas mal, je crois qu'ils sont à 100% carrément, mais c'est vraiment les jeux, ça fait un peu tâche dans la bibliothèque, franchement, que ce soit dans la bibliothèque Steam ou bien chez soi simplement. J'ai un peu honte des fois quand je dis que j'y ai joué, franchement, c'est les jeux Lego. Les jeux Lego. Oh non, c'est bien Alors, les jeux Lego. il y a beaucoup de gens, là, c'est une aberration, ça devrait même pas exister, c'est ridicule et tout, mais moi, franchement, je les adore, mais tous. J'ai joué à pratiquement tous, à part peut-être le Lego... j'ai pas joué au Lego Jurassic World. Ah, il est sympa celui-là pour toi. Ni au Lego basé sur le film Lego. Mais sinon, j'ai joué à vraiment tous. Il y a un Lego sur le film Lego. Ouais, il y a un jeu Lego sur le film. Mais je les adore. J'y rejoue plein de fois quand il y a un petit moment un peu détente et tout. Je le remets. Et ce que j'adore dans ces jeux, c'est que quand c'est des jeux qui suivent, que ce soit une histoire, une nouvelle histoire ou bien des jeux basés sur des films. Ce qui est cool, c'est quand c'est basé sur des films, vu qu'on connaît déjà un peu le film et tout, c'est assez marrant de voir les clins d'œil qu'ils font, ou bien les petites blagues qu'ils peuvent rajouter. Par exemple, dans le
les Lego, pour moi, enfin franchement, je les ai vraiment adorés. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est les Lego Seigneur des Anneaux et aussi le Lego Hobbit. Je range un peu dans la même catégorie. Même si le Lego Hobbit, ça m'avait énervé parce qu'ils ont même pas fait le 3e film. Genre, ils ont vendu le jeu, genre, il y aura tous les films, il y aura un DLC avec le 3. En même temps, t'as pu t'énerver avec le film, parce que c'est pas vraiment un 3e film. Voilà, n'est-ce pas? C'est un peu ça, en fait. Mais je les avais adorés parce que, déjà, c'est un monde... Il y a tout un monde ouvert et c'est la Terre du Milieu. Vous vous baladez dans la Terre du Milieu, vous pouvez aller partout, dans tous les recoins. Bon, alors c'est très sommaire, quoi. Mais je te rejoins vraiment parce que Jurassic World c'était pareil, c'était la première fois qu'on pouvait aller sur les îles de Jurassic Park et puis se balader et puis c'était vraiment trop cool. Et puis il y avait aussi le DC, enfin ils avaient fait Batman et les super-héros. Ouais, il y en avait pas mal avec Batman. Ouais, mais il y avait celui où tu pouvais vraiment te balader à Gotham City dans et les tout. mondes et tout. C'était hyper cool. La métropolis, mais dans Seigneur des Anneaux, voilà, dans la Terre du Milieu, vous avez tout plein de personnages, vous pouvez jouer n'importe qui, vous pouvez jouer Aragorn, Gollum, qu'on l'aime ou pas, hein, voilà. Mais vous pouvez aussi jouer, je sais pas, Grima, langue de serpent, ou bien Alfred dans le Hobbit, le personnage que on s'en fiche un peu, quoi. Bah, vous pouvez jouer n'importe qui, et moi je les adore. Et il y a aussi le Lego Harry Potter, qui est vraiment bien, parce que c'est aussi le même principe, vous baladez dans Poudlard, c'est incroyable, il y a tous les gens que vous voulez, et alors c'est effectivement des jeux très répétitifs, on va dire, parce que vous devez casser y a des briques à casser, faut les casser, faut suivre un peu l'histoire, faut trouver des petits objets, et puis il faut les ramener là où il faut, mais moi je les adore, j'aime bien faire des mondes à 100%, avoir toutes les briques rouges pour avoir tous les bonus, moi j'adore. Mais il faut reconnaître que même s'ils sont répétitifs, ils sont très bien rythmés par des petites cinématiques tout à fait débiles, mais qui rend chaque univers de jeu assez attachant. Même si finalement tous les persos s'éloignent un peu de ce qu'ils sont dans les univers d'origine pour être à peu près le même stéréotype débile à chaque fois, mais c'est toujours fun. Moi je dois avouer qu'en termes de jeu... Non mais j'assume. Quand j'étais No Man's Sky. Alors ça c'est vrai, non, j'ai pas aimé jouer à No Man's Sky, mais j'allais dire le seul jeu Lego auquel j'ai joué quand j'étais plus petit, c'était les Lego. Oui, non, je suis à ce point vieux. Non, ce que j'allais dire, c'est que au-delà du cas des jeux violents, je crois que maintenant on les assume plutôt, il y a un autre cas assez flagrant qu'on a vécu avec la génération Pokémon. Puisque, on va pas se mentir, Pokémon, il y a 20 ans de ça, c'était une hype monumentale avec la série télé, avec tous les produits dérivés, et avec quelque chose qui s'adressait plutôt à un public assez enfant. Mais quand tu es ado et que tu as découvert Pokémon via le jeu avant cette hype de la série, et que tu trouves que c'est un concept de jeu de rôle plutôt intéressant, parce que quand même assez éloigné de ce qu'on trouvait à la base, avec tout un système de jeu assez complexe, et que tu estimes que c'est vraiment quelque chose qui peut être technique, stratégique, stimulant. Et puis tu essaies de l'expliquer aux gens, hein. Tu sais pas au début. Il vaut mieux pas avoir essayé durant sa fin de scolarité obligatoire, disons. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc pour les échanges à la récré, c'était un peu compliqué. C'est tout à fait vrai. C'était des communautés secrètes dans les coins de cour. Ouais, c'est vrai. Ça c'était vrai quand vers la fin de la scolarité, Pokémon c'était un peu le truc pas du tout viril, pas du tout. Enfin, par là c'était un peu le jeu. Ouais, c'était un peu le jeu. Tu te faisais martyriser s'ils savaient que tu y jouais, quoi. Moi, je vais remonter ma chronologie. Quelques années plus tard, j'ai découvert un jeu sur PC qui est devenu une référence pour moi, mais à l'époque, j'assumais. Et puis, il y a eu une période assez récente où j'ai plus trop assumé y jouer. C'est les Sims. Oh non! Mais t'inquiète pas, c'est révolu cette période. Mais j'adorais les Sims à l'époque du 1 et du 2. Puis je sais pas, il y a un moment donné où j'ai plus trop osé dire que je jouais aux Sims et puis que j'aimais ça. Maintenant, j'ose le dire de nouveau, j'adore les Sims. On peut faire un peu de maison de poupée. Eh oui, c'est ça, surtout pour un homme aussi viril que moi, ben voilà quoi. Mais bref. Mais moi, dans la lignée des jeux un peu maison de poupée, voilà, un peu honteux, mais
je les ai, mais vraiment, c'est des jeux, je les ai adorés, je les ai achetés les 3, je les ai tous finis, l'histoire et tout. Oui, il y a une histoire, oui. C'est la Un série. mode story. Alors, il y a un mode story. Contrairement Après, à Smash Bros. mais il y a tout un scénario en plus. Et là, c'est vraiment, je vais renforcer le gros cliché de la fille qui s'intéresse aux petits jeux pour les filles. Voilà. C'est la saga. Oui, c'est une saga. La C'est ce qu'elle a décidé. de la maison du style. Alors voilà. Moi, c'est des jeux, je trouve qu'ils sont hyper bien faits. En plus, ils ont vraiment la plupart du temps des bonnes notes, franchement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour ta défense, honnêtement, moi j'ai jamais joué, très honnêtement. Ça m'intéresse pas trop la mode, malgré certains attributs. Bref, c'était la phrase de trop. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai toujours entendu que des bonnes critiques de ces jeux, donc j'ai aucun mal à croire que ce soit des disons jeux. que quand je me suis baladé dans un MediaMarkt, puis après j'ai vu le Nintendo classique et je me suis dit, ah bon? Il a vraiment des bonnes notes, hein, c'est incroyable. Mais parce que c'est vraiment un jeu qui est bien fait et soigné. C'est pas genre, bon, on va faire un truc pour les gamines et puis on va faire ça n'importe comment. Non, parce que c'est un peu la cible. C'est pas forcément que les jeunes filles, non, c'est on va dire que c'est les femmes en particulier, mais c'est vraiment travaillé et soigné jusqu'au bout. Du coup, on a dit comment il s'appelait le jeu? Oui, Oui. la maison du style. Ah oui. Mais tu n'écoutes pas, Oh Livia, là là. Ça c'est encore pour ton affront à Mario Odyssey. J'ai manqué ma fille. C'est une série de jeux, bon, c'est toujours un peu répétitif. Enfin, le principe, c'est vous tenez une boutique de vêtements et vous avez vos clientes et vous devez les renseigner puis vous devez les habiller, quoi. Et dans le premier, c'était que centré sur la mode, vraiment. Et à partir du 2 et dans le 3 aussi, il y a ça change. Il y a le côté, vous pouvez aller dans le salon de coiffure, dans un salon de maquillage, dans un institut de beauté, voilà, bref. Il y a quand même une petite histoire, bon qu'on l'aime ou pas, c'est une histoire un peu cucu, quoi. C'est vous devez ouvrir votre salon et puis il y a le beau voisin ténébreux qui peut vous sponsoriser, voilà. J'ai de l'argent. Mais toujours, ça reste tout à fait platonique, attention. Mais franchement, pour les amateurs, les amatrices, hein, on va dire. Non, les amateurs. Les amateurs de C'est un mode. générique sur celui-là. Oui. Pour les amateurs de mode, franchement, il est vraiment bien. Ils sont vraiment bien parce que vous pouvez trouver il y a franchement des habits assez stylés et des combinaisons incroyables et les stocks de vêtements sont très très souvent renouvelés, puis vous avez toujours des vêtements différents, des associations différentes, et c'est vraiment bien fait. Et à chaque épisode, ils se renouvellent justement, ils rajoutent des marques, des styles différents, et ça donne encore plus envie d'y jouer à chaque fois. Et vraiment, on sent qu'il y a tout un soin, toute une patte qui va être amenée derrière. Et vous savez ce qu'on sent vraiment dans ce Pixels Café, c'est à quel point on a besoin de se justifier pour dire qu'on aime ces jeux. Voilà. Il y a tout aussi un peu un mode en ligne qui a été fait dans la maison du style, parce que vous pouvez créer une boutique en ligne et puis partager vos créations, voilà. Et franchement, C'est de la balle. c'est bien. Voilà. Quelques années après ma découverte des Sims, j'ai découvert un autre jeu de Nintendo. Les Sims, c'est pas Nintendo, hein, je disais un autre jeu par rapport à ma vie habituelle, bref. Qui s'appelle Mario Odyssey. Pokémon Channel. Oui. Et Pokémon Channel, c'est un jeu où, globalement, vous avez un Pikachu dans votre chambre, et puis on regarde la télé avec le Pikachu. Et on regarde des émissions complètement débiles de Pokémon, et franchement, le jeu est pas bon. Enfin, soyons honnêtes, le jeu n'est pas bon du tout, mais j'ai quand même éprouvé un certain plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication, mais voilà, ça m'a fait marrer de regarder des émissions. Voilà. Là, c'est pas 51 de Pikachu. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir. Nuance de Pichou. Non, c'est un Pikachu. Non, il y avait les frères Pichou. Oui, il y avait les frères Pichou à la. Oui, mais ça c'était un dessin animé. détestable. Non, ça va, c'était marrant. Ouais. C'était fait en dessin animé à la animé, c'était marrant. Par contre, l'aérogym avec Lipouti, ça c'était assez scandaleux, je veux dire. Bref, voilà, c'était un jeu très bizarre que je n'ai pas beaucoup assumé dans ma vie. Alors, je vais quand même enchaîner sur un jeu que je n'assume absolument pas d'avoir aimé, parce qu'il est sorti à l'époque où on avait encore l'espoir de voir une sortie officielle de Daisy, mais qui, ma foi, ne va pas se faire.
à l'époque où les jeux avec des zombies en survie mélangés avec la Battle Royale, c'est complètement bizarre. Ça s'appelle Infestation Survivor Stories. C'est un jeu qui a été re-release à peu près 3 fois sur le Steam Store parce que je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, pour la première version de ce jeu, j'avais quand même bien aimé jouer avec des potes parce que quand on n'avait rien à faire, on se mettait là-dessus et c'était assez stupide. Et on aimait bien se balader dans cette espèce de monde ouvert où il y avait absolument rien, mais du coup on passait du temps ensemble et c'était cool. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce que c'est devenu un jeu qui essaie d'implémenter, qui essaie de grader sa formule, mais qui finalement n'y arrive pas. Et que surtout maintenant, les jeux comme Daisy, H1Z1, etc. sont tous faits piétiner par le genre de Battle Royale, qui maintenant est devenu extrêmement populaire. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, pour vous dire le genre de jeu que c'est, ils ont mis un espèce d'anti-cheat tellement foireux que vous glissez sur une colline et vous vous faites bannir pour speed hack. Ça c'est quand même un accomplissement en soi-même. Donc du coup voilà, c'est le jeu que j'ai aimé jouer pendant le temps qu'il était là, mais que concrètement il était mauvais quoi. Il y avait rien à faire, c'était buggé, c'était nul. Moi, je vais parler d'un autre type de jeu qu'on peut aimer, qui n'est pas toujours assumable. Cette fois, pour une raison bête et méchante, c'est que le jeu est beauf. Incroyablement beauf. Et on a quelques modèles du genre qui peuvent être vraiment très distrayants, mais qui contiennent au moins un élément qui font que c'est un peu honteux. Alors... Alerte rouge, pardon. Par exemple, mais je pense que c'est justement un jeu qui s'est très 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 bien vendu, qui a surfé sur la vague de sa propre série, et qui a des moments de fanservice, de l'extrême, plus de manque de rip le respect, rip les femmes. Je vais parler de Final Fantasy X-2, avec certaines scènes qui sont d'un mauvais goût extrême. Le jeu en tant que tel était assez sympa, puis il y avait juste ce gros problème-là, qui est que il y avait des moments où tu étais propulsé au Japon, et la seule chose qu'ils ont probablement retiré de ce qu'ils avaient l'intention de mettre à la base, c'est les tentacules. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment souvenir, je scandais à l'époque, maintenant j'ai très honte de le dire, parce que je suis plus du tout d'accord avec moi-même. À l'époque, je disais que je préférais le 10-2 que le 10. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, j'ai appris à avoir honte de dire ça. Puis en fait, après, j'ai un petit peu eu du recul et je me suis rendu compte que clairement le 10 est meilleur que le 10-2. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le 10-2 à l'époque. Il est agréable à jouer. Mais par contre, il y a des moments où certains mini-jeux ou le scénario de base, il y a des choses qui sont inacceptables. Mais moi j'allais parler encore d'un autre cas que je trouve par contre très très fun, mais juste parce qu'il est défoulant et assez beau. Moi c'est le cas de Burnout Paradise où clairement il y a toute la partie où on doit défoncer les autres bagnoles comme jeu de voiture. C'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que quand on se définit ou qu'on est défini avec un profil plutôt intello, on va pas dire qu'on aime FIFA ou les jeux de bagnole. Hein. Mais moi j'avais joué à un Burnout sur, je me rappelle plus le nom par contre, c'était sur la GameCube. Et il y avait toujours le mode accident en fait. Le but c'est vraiment faire un accident et le plus de dégâts possible. Et franchement je détiens le record de l'accident le plus incroyable du monde. Enfin je sais pas, j'ai fait exploser les compteurs chez moi, bref. Et il y a même, je crois que j'ai réussi à faire s'envoler un camion, ça c'est n'importe quoi. Mais vraiment c'est un peu honteux effectivement, mais c'est cool, ça passe. Bah oui. Du coup, j'aimerais quand même enchaîner sur un jeu que je n'ai pas mis dans ma liste, mais c'est un peu le jeu de la honte si je me fais surprendre en train d'y jouer. C'est Unipop, qui est en fait un Candy Crush, mais avec beaucoup, beaucoup trop de seins. C'est un de ces jeux. Super Mario Odyssey, hein. Oui. C'est un jeu de puzzle tout à fait normal à la Beach World, sauf que la récompense c'est d'avoir la photo de la femme qu'on a décidé de draguer. Qui, bon, pour la première fois on se dit ah mince c'est censuré, donc du coup on va vite télécharger le patch mis par les développeurs qui s'appelle patch.txt ou je sais pas trop quoi. Pour avoir les photos
pas très catholique de ces nanas. Mais c'est vraiment le jeu de la honte où on préfère y jouer le soir et surtout quand il n'y a personne à la maison. Ce qui me permettra d'enchaîner avec le mien. À cause du sound design des dernières parties du jeu qui sont extrêmement explicites. Et du coup, voilà. Mais ce qui me permettra d'enchaîner avec mon jeu qui va très rapidement être expédié. Parce que je l'ai très rapidement expédié, parce que j'avais très honte aussi d'y jouer tout seul à la maison. Enfin, pas tout seul. J'attendais d'être tout seul et j'étais jamais tout seul parce que ma maman, elle n'aimait pas sortir le soir. Et c'était Nintendogs. Parce que je supportais pas devoir crier le nom de mon animal que j'avais appelé Yuki d'ailleurs, la honte ultime. Yuki, fais une pirouette. Yuki, I see, Yuki. C'était la honte. Et j'étais dans mon lit, puis j'essayais de le faire doucement, mais il comprenait pas. Évidemment, c'était Yuki. Et il ne comprenait pas ce que je disais. Et du coup, j'ai vite déposé le jeu parce que j'avais vraiment honte de ça. Sourd comme son père. Eh bien, ce sera sur cette dernière expérience lamentable qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Si vous souhaitez nous retrouver, vous connaissez le principe, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tutti quanti. Et évidemment, vous nous retrouvez sur notre site www.pixel-association.ch. C'était Dr D, Mouni, Tomario et Léviathan qui vous disent à la prochaine. Ciao. Bye.